Il est présent. Jésus Oh, dans ta vie, pour ta famille, il est présent. Jésus Champion de ce matin, il est présent, il est présent. Oh, il est présent dans ta vie, il est présent. Il est présent. Oh, présent. L'heure vient. Mais elle est déjà là. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs. Alléluia. Amen. Et où sont-ils les vrais adorateurs? Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, l'heure est grave comme notre bien-aimé vient de dire. Car la Bible dit, malheur à la terre et à la mer. Parce que le diable est descendu et il a peu de temps. Alléluia. Le diable est descendu et il a peu de temps. Et encore la Bible nous dit que le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, chercher qui dévorer. Alléluia. Il rôde, il traîne, il tourne, il cherche la proie facile. Est-ce que tu seras sa proie facile? Alléluia. Parce qu'il est là. Le diable est descendu. Malheur à la mer, malheur à la terre. Le diable est descendu. Il a peu de temps. Parce que Jésus revient bientôt. C'est pour cela que le Seigneur m'a dit, le message de ce matin, je voudrais présenter Christ. Alléluia. Amen. À son peuple. C'est-à-dire présenter Christ. Le Christ qui est mort à la croix. Amen. C'est lui qui est ressuscité. Amen. Et c'est celui qui est au rendez-vous ce matin. Yes. C'est lui qui a le pouvoir de ta vie. C'est lui qui a le contrôle de ta situation. C'est lui qui garde ta famille. C'est pas la tradition, c'est pas tes finances. Mais j'aimerais te dire, si ta famille est bien posée aujourd'hui, si tes enfants sont en bonne santé, si tu as l'emploi que tu as, parce que c'est la grâce de notre Seigneur, le Christ Jésus, qui a été sacrifié pour toi et pour moi. Alléluia. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Il a donné Christ pour toi, pour moi en ce lieu, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Alléluia. Et ce matin, nous voulons partager quelque chose encore dans le livre de Daniel. Nous allons prendre les 5 premiers versets au chapitre 3. Au chapitre 3, le verset 2. Jusqu'à 5. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambule, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. » Écoutez le verset 6. « Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant, même au milieu d'une fournaise ardente. » Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la fois dernière, j'ai commencé le message. Je parlais du renouvellement de l'intelligence. La Bible dit au livre de Romains,
ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, parfait et agréable à notre Dieu. Quelqu'un me dit Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai parlé du renouvellement de l'intelligence parce que l'homme qui a l'intelligence renouvelée sait discerner le mal, le bien, alléluia. C'est discerner qu'il y a le statut qui a été élevé et que mon Dieu m'a dit, tu n'auras aucun Dieu devant ta face, alléluia. Aucun autre Dieu devant ta face. Tu n'as qu'un seul Dieu, l'Éternel des armées. Alléluia. Mais bien, mais ici, il y a la statue qui est élevée. Mais il y a quelque chose qui m'attire au verset 6. Il y a eu des menaces. Alléluia. Il y a eu comme des menaces. Quiconque, si toi, si X, si Y, si tu n'adores pas, tu seras jeté au feu. Mais bien, mais si tu n'as pas l'intelligence renouvelée, je ne crois pas que tu peux résister. Alléluia. Parce que quand tu n'as pas l'intelligence renouvelée, tu n'as pas la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Tu ne connais pas, tu ne sais pas discerner les temps, tu ne sais pas discerner les choses, tu ne sais pas discerner ce qui est bon, ce qui est parfait, agréable à notre Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur veut t'amener dans une dimension afin que tu puisses comprendre que tu dois être renouvelé, tu dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que tu puisses savoir ceci c'est pas bon, cela n'est pas bon. Alléluia. Afin que tu puisses résister devant la statue qui a été élevée. Bien aimé, le verset que j'ai lu, ça m'attire. J'ai réalisé quand il y a des campagnes électorales dans des pays, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, les leaders que le roi Nebuchadnezzar a appelé pour venir adorer, c'était d'abord les gens qui étaient élevés en dignité dans le pays. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer lors des campagnes électorales, il y a toujours des promesses. Alléluia. Amen. Et ces promesses-là sont très séduisantes. Mais derrière, il y a des choses afin que la statue soit élevée. Bien-aimés dans le Seigneur, ces autorités, quand ils viennent, ils vous annoncent des lois. Ils vont dire qu'on va vous donner de l'argent. On va augmenter des allocations. On va diminuer les impôts. Mais, alléluia. D'un côté, il dit la loi, mariage pour tous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. Parce que quand nous partons voter, bien-aimés, nous devons savoir qui voter d'abord. Parce que c'est les mêmes gens-là qui sont en train encore de nous induire dans des erreurs. Alléluia. Par leurs promesses qui sont manipulateurs. Alléluia. Des promesses qui ne sont pas bien. Tu crois qu'on t'a promis que la réduction des impôts, on t'a promis l'augmentation des allocations, on t'a promis peut-être quoi? Le salaire, le SMIC qui va être augmenté. Mais après ces choses, qu'est-ce qui est caché derrière? Alléluia. Parce que là, le roi a appelé les hommes élevés en dignité pour venir adorer la statue. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui en France, il y a le mariage pour tous. Alléluia. Mais les gens disaient peut-être que les socialistes, avec leur politique, les choses pouvaient changer. Oui, bien-aimés, croyons que c'était ça. Non, mais bien-aimés, il y avait le mariage pour tous qui venait. La statue qui s'élevait, alléluia. Et tout le monde aujourd'hui veut fuir le mariage. Entre hommes et femmes. Il veut maintenant aller entre hommes et hommes, femmes et femmes. Alléluia. C'est ce qui nous a mené le nouveau gouvernement. Parce que quand le roi les a appelés, il a appelé les autorités. Bien aimé, aux États-Unis c'est pareil. En Afrique c'est pareil. J'aime mon pays, au pays chez moi, on donne parfois un t-shirt, quelques bières et un petit 15 000 qui vaut peut-être 20 €. Et voilà, tu vas voter un candidat. Mais tu ne sais pas ce candidat-là, ce qu'il va t'apporter. Alléluia. Amen. Il va vous élever la statue. Au Congo, il n'y avait pas trop de monuments comme aujourd'hui. Mais comme la statue est élevée, la franc-maçonnerie a pris de l'ampleur. Il y a maintenant des monuments partout, par-ci, par-là. Alléluia.
Même les hommes de Dieu sont distraits. L'église est distraite. C'est quoi que c'est la beauté du pays? Non, c'est pas ça. Alléluia. Amen. La statue s'élève dans des pays. Mais ceux qui ont la connaissance, l'intelligence renouvelée, le discernement, qui connaissent le temps, peuvent comprendre l'heure à laquelle nous sommes en train de vivre. C'est pour cela que j'aimerais dire à l'église, comme on dit vierge, attention, le pour va revenir. Le Christ revient. Amen. Jésus revient bientôt. Alléluia. Faisons très attention. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tout ce qu'on nous promet, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Faites très attention. L'autre aussi croyait à son époque que Sodome c'était le jardin qui brillait. Mais il ne savait pas que c'était l'enfer. Alléluia. Nous devons faire très attention. Avec les promesses des autorités, l'Église doit s'élever. L'Église ne doit pas te laisser faire. Attention aux promesses. Parce que le roi a appelé un groupe de personnes qui sont élevées en dignité afin de présenter son projet, afin que la statue soit élevée. Mais si l'Église a la connaissance de temps, cette statue sera renversée. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons lire, pardon, dans le livre de Timothée, s'il vous plaît. Quelqu'un va me lire dans le livre de Timothée, au chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 8. De Timothée. 1 jusqu'à 8, s'il vous plaît. De Timothée 3, le verset 1 jusqu'à 8. De Timothée 3, parole du Seigneur. Amen. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, en étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Alléluia. Alléluia. Quand ma bien-aimée est en train de témoigner, je suis en train de méditer encore ce verset parce que je l'ai médité, je l'ai remédité. Et j'ai compris, bien-aimé, que l'heure est grave. Alléluia. L'heure est grave. Le roi Nebuchadnezzar a élevé la statue. La statue a été élevée. Mais que dit l'Église face à la statue du roi Nebuchadnezzar? Alléluia. Amen. Que dit l'Église face à la statue du roi Nebuchadnezzar? Je ne vais pas enseigner sur l'Église. Nous savons tous que l'Église, c'est un peuple choisi et mis à part, alléluia, pour adorer le Seigneur. Et que dans l'Église, nous trouvons des chrétiens qui sont renouvelés, qui sont transformés parce que Christ habite en eux. Alléluia. Ce n'est pas dans le langage des prédicateurs d'aujourd'hui. Ah, le chrétien se vit à l'image de Christ. Oui, tu vis à l'image de Christ comment? Mais Christ doit être en toi. Alléluia. Christ doit habiter totalement. Alléluia. Amen. Afin que tu puisses refléter l'image de Christ. Amen. Parce que quand on prend une maison, en location, on achète, s'il y a des meubles,
je ne crois pas que tu vas aimer les meubles cassés qui sont dans cette maison. Tu vas tout nettoyer et après entrer dans cette maison parce que tu es le nouveau propriétaire. Alléluia. Amen. Je voulais parler aux chrétiens où Christ est le nouveau propriétaire de leur vie. Alléluia. Amen. Je ne voulais pas parler aux chrétiens juste qui fréquentent des églises, qui accompagnent, qui viennent faire le match vu, qui va dans le nombre, qui va parce qu'il y a la masse. Mais j'aimerais parler à un chrétien transformé ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Afin de te communiquer ce que la Bible me dit ce matin. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Alléluia. Amen. Blasphémateurs. J'ai parlé des autorités. J'ai parlé du gouvernement. J'ai parlé des lois qui viennent toujours derrière avec quelque chose. En Espagne, quand Rodríguez Zapatero arrive au pouvoir, il y avait la guerre en Irak. Il a promis de retirer les troupes qui étaient en Irak. Parce qu'il y avait eu l'attentat à Tocha qui avait fait plus de 150 morts. Et l'attentat a été revendiqué par le groupe islamique Al-Qaïda. Et les gens de peur qu'il y ait encore des attentats, ils ont voté Zapatero. Mais Zapatero arrivé, il a dit les hommes doivent se marier avec les hommes, les femmes avec les femmes. Mariage pour tous, légalisé. Il les a promis et il a retiré. Alléluia. Il n'a pas seulement retiré les troupes, mais sinon en Espagne, il n'y a pas des allocations familiales. Il a dit que l'enfant qui va naître aura 2500 à la naissance. Bien aimé, la loi de 2500 aujourd'hui n'existe plus. Ça fait seulement une année. Mais le mariage pour tous existe aujourd'hui. Alléluia. Le mariage pour tous existe aujourd'hui, mais la loi de 2500 € a fait seulement une année, le pays est tombé en crise. Alléluia. Bien, mais j'aimerais vous dire, le footballeur Gareth Bale a été acheté par les finances de Bankia. Bankia, c'est la plus grande banque en Espagne. La banque a eu la crise et a été financée par le gouvernement. La banque nationale du pays a financé la banque Bankia. Et Bankia a acheté Gareth Bale à 100 millions. Regardez là où on va. Alléluia. On est en train de blasphémer. Mais il y a des gens qui vivent des situations difficiles. Alléluia. C'est les derniers temps. Mais celui qui n'est pas renouvelé, il va vivre comme les gens de ce siècle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Celui qui n'est pas transformé, il verra quand le président est en train d'annoncer les projets de société. Les gens disent oui, c'est bon, c'est bien, on acclame tous, alléluia, amen. Bien-aimé, ce qui vient derrière, tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Les gens sont en train de blasphémer. C'est pour cela que je vais inviter l'église ce matin à se lever contre ces choses. Alléluia. Amen. Amen. Celui ou celle qui veut faire la politique, il doit faire la politique parce que nous devons aussi influencer dans le monde politique afin que ces lois-là ne puissent pas passer. Alléluia, église. Bien aimé, les temps sont graves. La sœur nous a témoigné, mais je vous dis encore qu'il y a des blasphémateurs. On est en train de blasphémer la parole de Dieu. Les gens deviendront en dernier temps rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Les gens ne veulent plus écouter la parole de Dieu. J'étais allé me coiffer. J'arrive au salon. Il y avait le papa d'un artiste français d'origine congolaise qui était au salon. Mais j'ai vu, comme il arrivait juste avant moi, tout le monde, le salon était paniqué, tout le monde venait faire des photos. Ce qui manquait maintenant, des autographes et tout. Mais ce n'est pas le chanteur, alléluia. Ils étaient tous attirés par le papa, alléluia. Tout le monde. C'était le papa de Maître Gims. Tout le monde est attiré. Ah, la photo selfie. Ah, la photo. Les gens sont irréligieux. Si c'est moi le pasteur, regarde les escrocs.
Alléluia. Regardez le voleur. Alléluia. Mon frère, c'est les derniers temps. Mais c'est le papa de Maître Gims. C'est pas Maître Gims. Et c'était les jeunes demoiselles qui voulaient faire des selfies. Alléluia. Il y a un homme, il y a quelqu'un qui nous dit, ah, le vieux déjà a ses gibiers. Parce que c'est sûr, il va piquer quelqu'un là-bas. Alléluia. Ou quelqu'une, alléluia. C'est sûr. C'est gratuit. Mais si c'est un pasteur, regardez le voleur, regardez l'escroc, les églises, les ceci, vous vous enrichissez. Non, bien-aimés. Les hommes de Dieu sont des oins de Dieu qui sont envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Les gens sont devenus irréligieux. Tout ce qui est de Dieu est mauvais maintenant. Mais si on dit que c'est Céline Dion qui chante dehors, les gens vont sortir. Jean-Jacques Goldman est dehors, les gens vont sortir. Mais si on dit il y a une croisade, il dit regardez-moi les escrocs. Alléluia. Amen. Les temps de la fin, bien aimé. L'heure est grave, comme a dit notre sœur. Je bénis le Seigneur. Parce que quand Moïse avait la verge, du côté de Pharaon aussi, la verge avait fait sortir le serpent. Mais le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon. Alléluia. Amen. Je sais si le faux existe, il y a le vrai aussi qui existe. Alléluia. Tous les pasteurs ne sont pas les escrocs. Vérité. Tous les pasteurs ne sont pas les menteurs. Vérité. Tous les pasteurs ne sont pas les gens qui vivent au détriment des autres. Alléluia. Qui dépouillent. Ça existe. Mais bien, mais je ne veux pas passer mon temps. Alléluia. Parce que je laisse Ismaël régner. Parce que Isaac va venir, Ismaël va partir, Isaac va prendre la place. Alléluia. Alléluia. J'aimerais laisser les pasteurs qui font les faux miracles, qui font tout. Je ne veux pas prêcher contre eux. Je laisse le temps. Alléluia. Si quelqu'un m'intervient sur ces choses, j'aimerais dire, je n'ai jamais expérimenté ces choses. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, les pères qui ont été avec moi, ils ont fait des miracles. Alléluia. J'ai vécu avec la porte Tamboulko qui touche la personne est guérie, marche. Alléluia. Il n'a pas fait de multiplication. Oh, les miracles, il y avait des miracles dans la Bible. Moi, je n'ai pas d'expérience. Moi, j'ai l'expérience de Jésus-Christ qui guérit. J'ai l'expérience de Jésus-Christ qui délivre. Je n'ai pas Jésus-Christ qui fait des systématiques ou quoi. Non, mon Jésus est le seul, l'unique et le véritable. C'est lui qui fait les miracles, qui dit une chose et la chose s'accomplit. C'est lui qui a touché la femme, qui perdait le sang et la femme a été guérie. Bien aimé, l'heure est grave. Les gens sont devenus irréligieux parce que le temple et les gens sont en train de faire du faux. Oui, le faux existe, mais le vrai existe. Amen. Alléluia. Amen. Il y a les vrais serviteurs. Avec la venue de la technologie moderne, quelqu'un se met derrière son portable, il commence à insulter les serviteurs de Dieu, insulter. Il se dit serviteur, mais insulte les autres serviteurs. Mon frère, tu es irréligieux. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu ne peux pas être là à insulter un autre serviteur. Ça édifie qui? Alléluia. Bien aimé, c'est le siècle présent. Dans ce siècle, nous allons voir que les gens sont devenus insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien. Alléluia. Amen. Les gens sont devenus insensibles, déloyaux, calomniateurs. Et ces choses, c'est parce que la statue a été élevée. Et les gens sont en train d'adorer. Un chrétien préfère d'abord calomnier sa propre sœur de l'église avant de parler même d'un païen. Alléluia. Bien aimé, les gens à l'église ne sont même plus à l'aise parce que c'est dans l'église même qu'il y a des calomnies. Amen. Les païens, ce sont des païens. Je ne vais pas les comparer. Mais dans l'église, la Bible dit qu'on ne trouve pas ces choses-là parmi vous. Dans l'église, un chrétien calomniateur, mon frère, tu vas aller en enfer. Alléluia. Alléluia. Les gens à l'église sont devenus insensés. Cela n'est pas possible que dans l'église, le malheur de l'autre
fait ta joie. Mais tu es quel genre de chrétien? Vérité. La statue est élevée. Alléluia. Parce qu'il y a une menace. Celui qui ne va pas adorer la statue sera jeté. Bien aimé, les gens adorent la statue de peur qu'il soit jeté dans la fournaise. Mais bien aimé, ta soeur qui manque de pain, toi tu as quelques pains qui ne te servent plus. Pourquoi tu ne la donnes pas? Tu es là en train de te moquer, de critiquer. Alléluia. Chrétien insensible. Alléluia. Chrétien calomniateur. C'est pas ça l'église. Nous voyons l'église primitive. Comment ils étaient, alléluia. Ils étaient tous ensemble, ils persévéraient dans la fraction du Père, la communion fraternelle, alléluia. Où est l'église primitive? Nous remplissons des églises avec des grands événements, avec des filles, des sœurs qui sont bien, des femmes, des hommes de feu. Mais où est l'église? Alléluia. Amen. Le roi Nebuchadnezzar a élevé sa statue. Et il menace. Alléluia. Amen. La Bible dit, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Alléluia. Amen. Tu n'as rien fait, mais on te critique. Alléluia. Amen. Tu es même gentil. Alléluia, on te critique. Alléluia. Il y a des gens qui ne parlent même pas. Tu crois qu'il est mieux, mais il parle. Mais tu lui fais du mal. Mais mon frère, même Dieu va te frapper. Alléluia. Amen. La Bible dit, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons les bishops et les archibishops, les archanges bishops. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ces gens-là ne me font pas peur. Alléluia. Alléluia. Ces gens-là, leur titre ne me font jamais peur. Ils vont être élevés comment? Mais bien aimé, si ces choses-là sont encore en eux, c'est comme des cymbales qui retentissent. Ou comment on le dit à l'école, tonneau vide. Alléluia. Alléluia. Si tu as l'orgueil dans toi, tu sais, moi, je suis le pasteur, moi, je suis le pasteur. Tu veux voir qui? Je voudrais voir le pasteur. Ah, mais le pasteur, tu sais, il reçoit. Ah, le pasteur ne reçoit pas. Le pasteur, alléluia. Là, le fidèle a besoin de toi, tu dis, tu ne reçois pas, alléluia. Je sais que l'élévation a un prix, mais tu ne veux même pas avoir le contact avec les gens, parce que tu es élevé, mon frère. Hollande, il va faire quoi? Même Hollande, mon ami Sarkozy, il aime les masses des foules, alléluia. Les bains de foules au moins touchées. Mais le pasteur ne veut même pas qu'on le touche. Protocole sécurité, alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit quoi? Traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, on voit beaucoup de choses. L'église aujourd'hui, aïe aïe aïe, comme la sœur m'a dit aujourd'hui, la sœur a dit que l'heure est grave. L'heure est grave, l'église, face à la statue du roi Nebuchadnezzar. Parce que ces choses se retrouvent dans les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, moi, je ne veux pas être derrière la caméra avec mon téléphone en train d'insulter. Mais parce que les Écritures me le démontrent déjà. Et c'est là où je comprends que Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On voit des scandales partout. Ayant l'apparence de la piété, même régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimé, dis à ton frère, à ta soeur qui est à tes côtés, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Amen. C'est pas moi qui te dis, la Bible dit éloigne-toi. Donc, chez nous on dit qui marche, sois loin, donc éloigne-toi. Éloigne-toi du feu parce que tu vas te brûler, comme on dit aux enfants. Alléluia. Amen. Mais éloigne-toi de ces gens-là, les calomniateurs, les blasphémateurs. Alléluia. Les rebelles, les ingrats, les ennemis des gens du bien. Tous ceux qui sont en train de détruire aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur te donne encore la grâce ce matin d'avoir la connaissance de sa parole. Amen. D'avoir une intelligence transformée. Alléluia. Amen. De ne pas vivre comme les gens de ce siècle.
Parce que ce que nous voyons là, c'est ce siècle présent. Alléluia. C'est ce siècle présent. Les chrétiens aujourd'hui, ils demandent seulement où est Dieu. Parce qu'ils viennent à l'église pour leurs besoins. C'est pas ça servir Dieu. Alléluia. Vérité. Alléluia. Prêche. C'est pas ça servir Dieu. C'est pas ça, c'est pas quand toi tu as des besoins. Alléluia. Amen. C'est pas ça. Bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je vous donne l'exemple d'un homme comme Job, qui était là. Il avait tout perdu. Mon frère, ma soeur, tu perds un membre de ta famille, tu pleures comme un bébé. Mais Job n'avait pas perdu seulement un membre, alléluia. Mais avait perdu tout, bien-aimé dans le Seigneur. Sa femme dit, où est Dieu? Mais Job répond à sa femme, souviens-toi de ce Dieu-là, ce qu'il a déjà fait, alléluia. Je sais que mon Rédempteur, il est vivant, et il se lèvera le dernier, alléluia. Alléluia. Amen. Où est Dieu par rapport à ma situation? Où est Dieu? Pourquoi moi? Où est Dieu? Il est Dieu d'éternité en éternité. Amen. Jean-Baptiste a annoncé la venue de Christ. Mais ce Jean-Baptiste a été décapité. Alléluia. Oh. Il est Dieu. Il n'est pas Dieu seulement pour ta situation. Il est Dieu parce qu'il reste Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas Dieu par rapport à un mandat de quinquennat. Il est Dieu. Yes. Parce qu'il est Dieu d'éternité en éternité. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans les seigneurs. Le chrétien, c'est pas seulement le demander. Je lisais mon frère Seb sur les réseaux sociaux, il a écrit. Les chrétiens de 2016, ils demandent tout. Alléluia. Mais tu ne peux pas être là à demander seulement. Mais au temple, on te voit pas. Tu fréquentes quelle église? Comme les pasteurs réseaux sociaux. J'ai mon pasteur sur Facebook qui m'exhorte. Alléluia. Mais tu fréquentes quelle église? Tu fréquentes quel temple, mon bien-aimé? À l'heure de la prière. Alléluia. Au CEP, on dit à l'heure de la prière, toi tu es où? Alléluia. Tu es où? Où Dieu va te visiter? Théa. Alléluia. Amen. Elle l'a visité où? Alléluia. Dans le temple. Elle pleurait, priait. On croyait peut-être qu'elle était ivre. Elle était là, ma bolonga, on se lassait, comme on dit chez nous. Les genoux, alléluia. Et pleurait, priait. Et toi, tu es où? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans le temple. La vie du temple est de beaucoup pour un chrétien. Amen. Ne sois pas un chrétien de dimanche. Alléluia. Amen. Si Dieu a dit à Abraham de quitter son pays, sa patrie, d'aller, parce qu'il savait c'est quelque part, alléluia. Il va te bénir dans le temple. Parce que tu donnes un temps, tu donnes tes finances, tu es en train de servir. Dieu n'est pas injuste. Vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Celui qui vit comme ce siècle a du mal à sortir de chez elle le mercredi, le vendredi, le lundi pour aller se rendre au temple. Parce qu'elle vit selon les réalités. Il vit selon les RER. Mon frère, moi je ne suis pas au Congo, je suis en France, le RER, si tu rates ça, tu prends l'autre, alléluia. Il y a le bus aussi, alléluia. Chrétien qui dit je n'ai pas reçu le texto, c'est pour cela que je ne suis pas venu au culte, alléluia. Nous on partait à l'église, on savait l'heure. On devait nettoyer, on devait arroser, mettre les bancs, installer les instruments. Et après on commençait à prêcher, à chanter, à écouter la parole de Dieu. On finissait le culte en prenant encore ces instruments pour aller garder. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le chrétien que Dieu a besoin aujourd'hui au temple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne vous conformez pas au siècle présent. Même si la statue du roi Nebuchadnezzar est élevée, si tu es renouvelé
tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence, tu sauras discerner ce que tu dois faire pour ton Dieu. L'église, ce n'est pas pour un pasteur. Les pasteurs escrocs, les pasteurs non sé qui, les pasteurs non sé quanto. Bien aimé, les conjugaisons, on va remettre, parmi les verbes, on va mettre verbe pasteur. Alléluia. Pour que ça soit mieux conjugué. Alléluia. Parce que les gens n'ont pas de mots, sinon que pasteur, pasteur, pasteur. Les pasteurs ne vont pas refroidir ta foi, parce que tu n'es pas converti. Tu vis selon les gens de ce siècle. Alléluia. Moi, je ne regarde pas le pasteur, je regarde mon âme, mon salut. Alléluia. Je ne regarde pas la soeur, je ne regarde pas le frère. Je ne fréquente plus cette église parce que la soeur là m'a mal regardé. Je ne vais plus à l'église parce que le frère là ne m'a pas salué. Alléluia. Mais ça, c'est des débats misérables, infantiles. Je ne sais pas comment mettre ça. Oui, pequeño. Alléluia. L'église, c'est pour adorer le Seigneur. Alléluia. Dieu a besoin de toi parce qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il veut que tu le sais. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, bien-aimé. Ce siècle, c'est un siècle qui est compliqué. Ce siècle, c'est le siècle le plus difficile. Comme je disais la fois dernière, le défi de cette génération, moi je peux vous dire, c'est plus difficile que le défi je peux dire, de Lot, Sodome et Gomorrhe, parce que ces choses-là reviennent encore. Alléluia. À l'époque de Noé, c'est les mêmes choses. À l'époque d'Élie, c'était ça. Mais aujourd'hui, les gens sont insensibles à la parole de Dieu. Ils s'inclinent facilement à la franc-maçonnerie. Alléluia. Ils s'inclinent facilement à la prostitution. Ils s'inclinent facilement à l'escroquerie. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. L'heure est grave. L'heure est grave, alléluia. L'heure est grave parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Qu'est-ce qui annonce la venue de Christ? Bien aimé, c'est tout ce que nous voyons. Même les scandales que nous voyons dans les églises aujourd'hui. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? On a arrêté un ministre en Russie avec les vidéos. Toujours en train d'exhiber son corps avec une jeune demoiselle. Ça a capoté là-bas. Alléluia. Tout récemment, c'était au Congo. Bientôt, ça sera où? Il n'y a que des scandales. Même dans des églises, il y a des scandales. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça nous annonce la venue du Christ. Alléluia. Amen. Cela nous annonce la venue du Christ. Pour terminer, nous allons lire, la sœur va nous lire Luc 17, s'il vous plaît. « 17, 1 à 4. Amen. Parole du Seigneur. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le et il se repent, pardonne-lui. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi cette fois, dans un jour, et que cette fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Amen. Amen. Je parle de la statue de Nebuchadnezzar. Alléluia. Amen. Et je parle de l'église face à la statue de Nebuchadnezzar. Que dit l'église? Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons des scandales même dans l'église. Mais quel est le langage et la position du chrétien? Alléluia. C'est pour cela que j'ai parlé des calomniateurs. Parce que quand il y a une situation, même le païen ne sait rien de ce qui se passe à l'église.
Mais la vie de l'église est déjà exposée dehors. Mais comment vous voulez que les chrétiens, les païens puissent croire au message de l'heure? Alléluia. Parce que si c'est vous-même qui êtes en train d'exposer l'église dehors, alléluia. Tu quittes une église comme c'est l'habitude des autres, tu viens dans une autre église, tu commences à parler mal de l'autre. Tu commences à parler mal des sœurs. Tu commences à parler mal. Mon frère, tu es en train de créer des scandales sans le savoir. Alléluia. Et la Bible dit malheur à celui. Alléluia. J'aimerais parler à l'église. J'aime mon église, le centre évangélique de Paris. Parce qu'ici, c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Alléluia. C'est Christ qui est consommé sans modération. Alléluia. Amen. Parce que nous avons des oreilles pour entendre, les yeux pour voir, un corps pour comprendre. Bien aimé dans le Seigneur, au CEP, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que le scandale ne doit pas rentrer. Alléluia. Nous devons avoir le sens de l'amour. Demande quelque chose à un chrétien, il n'a pas. Tu vas chez un païen, le païen te donne. Le chrétien de nouveau, qu'est-ce qu'il ne va pas dire? Alléluia. Amen. L'amour de Dieu dans l'église. Le pardon. Le sens du pardon. Où est passé le pardon dans l'église? Alléluia. Amen. L'heure est grave. Pardonne ton frère. Pardonne ta soeur. Pardonne, bien-aimé. Le sens du pardon. Ne fais pas du sujet de l'église un scandale. Ne fais pas du sujet d'un homme de Dieu un scandale. La Bible dit ne touchez pas à mes oins. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai parlé d'Ismaël. Laissez Ismaël s'asseoir, faire tout ce qu'il va faire. Il y a un temps, Isaac viendra et il sera chassé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissez Pharaon faire sortir la verge. Ou le serpent transformé. Mais Moïse, avec sa verge, son serpent va manger le serpent des pharaons. Alléluia. Amen. Parce que Dieu fait que chaque chose a son temps. Yes. Et il fait ces choses comme il le semble bon. Il fait grâce à quiconque qui veut faire grâce. Quelqu'un lui dit Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. L'église de Dieu face au scandale. L'heure est grave. Ça nous annonce la venue de Christ. C'est pour cela que nous voyons des scandales par-ci, par-là dans des églises. Mais celui qui ne vit pas selon ce siècle, à la connaissance, il est déjà transformé. Il connaît l'heure que nous vivons. Il a la connaissance des temps. Il a la connaissance de l'heure. Il sait déjà que l'heure est grave. Si ces choses arrivent, parce que Christ arrive. Alléluia. Quand nous sommes en train d'attendre le métro, il y a toujours un vent qui arrive. On sent qu'il y a le métro qui vient. Alléluia. Bien aimé, avant la pluie, il y a toujours un vent. Alléluia. Amen. Mais c'est pour cela que je vous annonce qu'il y a une pluie qui arrive. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que Christ revient bientôt. Alléluia. Amen. Christ revient bientôt, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Ce matin, je ne viens pas pour condamner quelqu'un, mais j'aimerais te présenter le Christ Jésus qui est mort à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a le pouvoir de la résurrection. Yes. Alléluia. Il est mort et ressuscité. Amen. La résurrection, c'est un mystère. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais te dire, la résurrection, c'est la signature de Dieu aussi. Alléluia. Amen. Parce que tout ce qui était mort dans ta vie, aujourd'hui encore, je déclare que cela va ressusciter au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si Lazare est enterré, tout ce qui est enterré dans ta vie va être ressuscité maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation qui domine maintenant dans ta vie, il y a une résurrection. Alléluia. Une restitution. Amen. Et la restauration de ta vie au nom puissant de Jésus. Parce que notre Jésus est celui qui est mort à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, ce n'est pas le Dieu de pacotille. C'est le Dieu qui est le véritable. Alléluia. Le vrai et l'unique. C'est celui que je prêche ce matin. Bien-aimé, le pardon rentre dans l'église. Alléluia. Amen. Le chrétien doit avoir le sens du pardon. L'amour de partage. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Le sens du vrai chrétien, c'est ça. Alléluia. On ne doit pas être des chrétiens pacotiers. On doit refléter
Christ. Christ en nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Afin que la gloire réapparaisse, Yes. Christ doit être à l'intérieur. Quand il ressort comme ça là, Yes. c'est la beauté. Alléluia. Amen. Parce que ça ne se voit pas. Mais il y a d'abord la fondation pour une maison. Alléluia. Amen. Après, il y a la beauté de la maison. Mais il y a d'abord la fondation. Mais j'aimerais te dire une chose. La fondation de sa vie, de ta vie ce matin, c'est Christ. Alléluia. Amen. Mets en lui ta confiance. Yes. Alléluia. Amen. Mets en lui ta confiance. Ne te panique plus. Quelle que soit la situation que vit l'Église aujourd'hui, quelle que soit la situation que vit le corps du Christ aujourd'hui, quels que soient les scandales, comment les gens sont devenus blasphémateurs, les calomniateurs, tout ce que les gens sont devenus des gens qui n'aiment plus les gens du bien, qui sont devenus méchants. Bien aimé, j'aimerais te dire seulement, comme notre sœur a témoigné, que Jésus revient bientôt. Amen. Accroche-toi. Amen. Accroche-toi. Ne vis pas comme les gens de ce siècle, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, parfait, agréable à Dieu. On acclame le Seigneur. On va se lever, on acclame le Seigneur.